Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde est good, j'espère que tout le monde est carré, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille. Moi ça va, encore une fois, un autre rendez-vous chez le dentiste. Là j'ai fait le détartrage. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, comment ça me faisait mal. Wouh! C'était très difficile. Je te jure, il m'a fait des soins, les soins, j'étais comme nice. Et là, le détartrage, c'était la folie dans la bouche au complet parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait le détartrage. Donc, yo, c'était pénible. Donc, ça va, tranquille. Et mardi prochain, couronne. Oh my god, on va commencer la vraie job, la vraie construction. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et après, ça va être les implants. Ça, c'est encore plus chaud que la couronne. Oh, mais anyway, c'est pas grave. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Comme vous le savez, mon anniversaire est passé, c'est le 3 septembre. Et ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Tu vois, j'aurais pu voyager, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais là, ça va toujours être une complication. Je vais devenir complexé par ma bouche, etc. Surtout que je fais des vidéos, etc. Le moment où je vais sourire, j'aurai une vieille bouche de merde. Et oh mon gars, c'est la honte totale. Donc là, j'ai pas le choix vraiment de gaspiller de l'argent. En fait, c'est un investissement, c'est pas gaspiller de l'argent. C'est investir sur ma bouche pour les prochaines années. C'est comme ça, donc ça se passe. Et je suis très content pour de vrai. J'ai tellement peur du dentiste qu'il fallait juste, tu vois, briser la glace. Il fallait juste le premier rendez-vous. Et là, maintenant, c'est moi-même qui l'appelle. Allô, c'est quand que je viens? Est-ce que la semaine prochaine, tu vas me fixer ci, tu vas me fixer ça? Tu vois, je suis tellement comme chaud là-dessus. Mais, alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir. Et voilà quoi. So, tout ça pour vous dire que hier, hein, on a fait un stream sur le Discord. C'était un merveilleux stream. On a parlé UBX. Je sais qu'il y a plein de monde sur YouTube qui me demande qu'est-ce qui se passe avec UBX. Viens dans le Discord si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec UBX. On a parlé UFO Gaming hier. On a parlé 4chan parce que 4chan, dernièrement, juste avant-hier, on a eu une putain de chute. Donc, beaucoup de monde ont stressé, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait une bonne analyse technique sur 4chan. Et on a même parlé XRP un tout petit peu, on a fait des rappels, etc. Donc, c'était vraiment cool comme stream. Et je vous invite à intégrer le Discord si vous voulez vraiment assister à ce genre de stream qui sont privés et qui sont très enrichissants. Ok? Donc, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, ce vendredi à 21h heure française, je serai en stream sur Twitch. On va parler Fed Meeting qui aura lieu le 20 septembre. On va parler inflation de la Banque Centrale Européenne. Pas l'inflation, les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Les taux d'intérêt qui vont augmenter sûrement le 20 septembre dans le Fed Meeting. Inflation des États-Unis, PPI, PCI, PIB, tout ce bordel. Donc vraiment les fondamentaux, les événements extérieurs et les analyses techniques. Donc ça va vraiment être chaud ce stream vendredi à 21h heure française. Donc le lien pour assister au stream, il se trouve dans la vidéo, dans la description sur chacune de mes vidéos, ok? Donc voilà quoi. So aujourd'hui on va parler comme d'habitude Ripple XRP, c'est une vidéo statique et à la fin de la vidéo on va parler Telcoin. Donc un article qui a rapport avec Telcoin parce que je sais qu'il y a plein de monde qui sont investis sur Telcoin, donc je ne vais pas vous laisser sans réponse, sans nouvelles, sans update. Là, ils ont sorti un article qui a rapport avec le Community Manager. Donc non, les updates les updates concernant Telcoin. Excusez-moi les gars. Les updates concernant le développement de l'écosystème Telcoin, etc. Donc c'est des updates qui partagent ça avec... il les partage avec la communauté. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être vraiment cool. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous allez être contents. Et on commence live. Premier truc. FTX lands... FTX approuve, donc la cour qui gère l'affaire juridique de FTX, approuve la liquidation de Sol, BTC, XRP et d'autres actifs d'une valeur d'environ 3,4 milliards de dollars. Oh putain, je vous ai fait un short hier et je vous ai prévenu dans la vidéo statique hier. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va causer le dump. On sait depuis un moment que le dump s'en vient. On le sait. Pourquoi? Parce que les altcoins, ils suivent le Bitcoin. Et le Bitcoin nous confirme de plus en plus qu'il va chuter. Et sa zone de valeur à laquelle il va la zone de valeur qu'il va aller chercher, c'est une zone de valeur qui est importante à mes yeux. Et je ne suis pas le seul qui le dit, tu vois. Donc, s'il se dirige vers le 20 000, vers le 18 000, vers le 15 000, vers le 21 000, vers le 22 000, ça va être catastrophique pour les altcoins. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin, elle est très puissante. Donc, les altcoins vont surperformer le Bitcoin dans la chute. Ok? Ça va être extrêmement fou. Je vous le dis, je vous le répète. Maintenant, vu qu'on sait que la chute aura lieu,
On le sait. Mais pour que la chute soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, tu vois, il faut des événements qui vont accompagner la chute. Parce que les événements seront l'élément déclencheur. C'est les événements qui vont tirer sur la gâchette en fait. Mais le pistolet, il est déjà en train de viser. Tu vois. Donc ce genre de nouvelles sont extrêmement négatives pour les marchés. Pourquoi? Parce que de un, c'est des marchés à risque. Donc ça, c'est un risque. C'est un doute. C'est de la confusion. C'est de la peur. Donc les gens stressent. Et c'est normal que les gens vont paniquer. Donc il y en a qui vont paniquer. Il y en a qui vont aller ailleurs. Je ne sais pas, whatever. Mais ça va impacter le marché de la crypto. Maintenant, il y a deux solutions. C'est ou bien ils vendent ces cryptos-là à des gens directement, comme par exemple Justin Sun, le gars derrière Tron, il a proposé à FTX d'acheter des cryptos directement de chez eux. Donc, ces cryptos-là ne vont pas toucher le marché secondaire, donc il n'y aura pas d'impact négatif. Mais si cette liquidation se fera dans les marchés secondaires, je vous le dis maintenant, 1000% impact négatif de malade, et c'est ça qui va faire que la chute aura lieu aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais la chute aura lieu, je vous le dis, je vous le répète. Donc 3,4 milliards de dollars, et BTC aussi là-dedans. Donc si BTC chute, le reste il chute. Ciao, bye. Donc là on a Sol, BTC, ETH, APT, USDT, XRP, BIT, STG, WBTC, WETH. Donc XRP, on parle de 119 millions de dollars. Et pour BTC, 560 millions de dollars. Et Sol, 1162 millions. Donc on parle de 1 milliard de dollars de Sol. Waouh. Donc, yo, waouh. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et en plus de ça, on a CoinEx qui s'est fait pirater. Il y a eu 54 millions de dollars qui a été volé en Bitcoin, en XRP, etc. Donc, il n'y a pas que FTX, il y a CoinEx aussi. Maintenant, les hackers et les pirates, ceux qui ont piraté CoinEx, est-ce qu'ils vont vendre les tokens directement sur le marché secondaire? Si c'est oui, alors ajoute ça avec FTX, ça va être le bordel. On s'entend là-dessus. Mais on ne doit pas être étonné. Pourquoi? Parce qu'on sait que la chute s'en vient. On le sait. On le sait depuis un long moment. Depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, on sait que la chute va venir. Depuis la fin de l'année 2022, on sait que la chute va venir. C'est juste qu'elle a été retardée par le pump qu'on a eu depuis de janvier à maintenant. Un pump qui a été juste un retracement de la chute qu'on a eu en 2022. Donc, il n'y a rien de bullish. Il n'y a aucun bullish trend. Il n'y a rien. On est toujours dans un bear trend et on va continuer la chute. So, si BTC te confirme de plus en plus qu'il se dirige vers une certaine zone de valeur, alors les altcoins, c'est inévitable. Le cercueil, c'est la cave. Okay? Quand je dis cercueil, je ne suis pas en train de dire zéro, mais ils vont descendre à des niveaux incroyablement fous qui seront incroyablement magnifiques pour les investisseurs long terme et pour les gens intelligents qui comprennent. Donc, les gars, préparez-vous, préparez votre liquidité et voilà quoi. Donc, je ne suis pas en train de dire que ces événements-là, c'est sûr et certain, ils vont impacter le crypto market. Mais c'est des ingrédients de plus qui vont s'ajouter dans la soupe, qui vont jouer un rôle qui va aider à cette chute et accentuer cette chute. C'est sûr et certain, je vous le dis, je vous le répète. Ok. On avance ici. Un expert alimente la spéculation sur les grands géants financiers explorant le XRP aux côtés du Bitcoin. XRP, c'est le seul altcoin qui a la clarté. Bitcoin, d'office, il a la clarté parce qu'il n'y a personne derrière lui. Donc, c'est les deux seuls qui ont la clarté dans le crypto market au complet. Bitcoin, c'est Bitcoin. XRP, c'est le seul altcoin qui a la clarté. Ok? Linda Jones, vétéran de la finance à Wall Street, a récemment attiré l'attention du public sur une rumeur selon laquelle des géants financiers basés aux États-Unis envisageaient le XRP parallèlement à leur poursuite du Bitcoin. Ben oui, j'espère. Parce que Bitcoin, c'est une valeur. Ils investissent sur du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une valeur. Donc, eux, ils ont énormément d'argent. Ils savent que cette valeur va apprécier. Ils le savent parce qu'on est encore dans le début de tout ce délire. Ils savent que cette valeur va apprécier. Donc, ils investissent sur le Bitcoin. Mais ils n'achètent pas du Bitcoin pour l'utiliser. Ils n'achètent pas du Bitcoin pour fixer un problème qui se trouve dans le système bancaire ou n'importe. Mais ils vont acheter du XRP parce que XRP offre des solutions. Non seulement il y a de la spéculation là-dedans, non seulement il y a un côté investissement là-dedans, non seulement il y a une réserve de valeur là-dedans, mais aussi il y a des solutions. Donc on peut l'utiliser pour éliminer le préfinancement, on peut l'utiliser pour des règlements instantanés, des paiements transfrontaliers, pour la liquidité, pour plein de choses. Beaucoup plus que le Bitcoin. Ok? Mais le Bitcoin, il est pas utilisé. Ces grands portefeuilles investissent dessus parce qu'ils savent qu'il va avoir de la valeur très bientôt.
Parce qu'on sait que le prochain cycle, les choses vont pomper et on prévoit Bitcoin nous faire un nouveau all-time high. Donc, on investit sur le Bitcoin parce qu'on spécule sur le Bitcoin qui va nous faire un nouveau all-time high. Mais on n'a pas besoin de vraiment... mais sur XRP, oui, on investit sur XRP parce qu'on spécule sur XRP parce que grâce à son utilité, il va apprécier. Mais on utilise plus XRP parce qu'il a une solution. On investit sur XRP parce qu'il a une solution à certains problèmes. Il a une utilité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est totalement différent. Bitcoin, c'est seulement une valeur spéculative. XRP est une valeur utilitaire. Dans un tweet récent, une figure éminente de la communauté XRP, Wall Street Bulls, a révélé que des rumeurs circuleraient selon lesquelles des géants technologiques tels que BlackRock réévalueraient leur stratégie de crypto-monnaie. BlackRock, on sait déjà que la personne qui s'occupe du département des actifs numériques est un ancien de chez Ripple. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et BlackRock est une institution financière. Donc, elle doit éliminer la friction. Elle aura besoin de liquidité pour certains investissements. Elle aura besoin d'éliminer le préfinancement, etc., etc., plein de choses. Tu vois? Donc, BlackRock utilisera XRP comme n'importe quelle autre institution financière. Plus précisément, Wall Street Bulls a mentionné que les principales entreprises revisaient leur position sur Bitcoin. Il a ajouté que le processus de réexamen inclut les géants financiers qui envisagent des actifs numériques alternatifs comme le XRP. Rappelez-vous que XRP, c'est le Bitcoin 2.0. Tout ce que Bitcoin était supposé faire, XRP, il est en train de le faire à sa place. Simple. Donc, oui, on va continuer à investir sur Bitcoin parce que c'est de la spéculation. Et tant que la spéculation, elle est là, il y aura de l'argent à faire. Là, je parle des grands portefeuilles. Parce que si tu parles d'un particulier, le particulier n'a même pas trop d'argent à faire. Le retour sur investissement sur Bitcoin, il est très faible. Donc, le particulier doit toujours se concentrer sur les altcoins. Donc, les gros portefeuilles vont toujours investir sur Bitcoin parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils vont faire de l'argent tant que la spéculation, elle est là. Mais XRP, on n'aura pas le choix de l'utiliser. Il est indispensable et nécessaire pour la nouvelle architecture qui se met en place pour les paiements et pour les règlements instantanés et pour la liquidité. Donc, ce n'est pas genre, ouais, je décide de... Non, il n'y a pas de décide. Tu dois l'utiliser si tu veux éliminer le préfinancement et plein d'autres choses. Tu comprends? Donc, XRP devient de plus en plus indispensable. C'est une solution, c'est un outil financier. Le Bitcoin n'est pas un outil financier. C'est une valeur spéculative seulement. En réponse au tweet, Linda Jones a donné la crédibilité à la spéculation et elle a fait remarquer que cela doit arriver un jour. Ben oui, ça doit voir ça. Mais oui, j'espère que ça va arriver un jour. J'espère que ça va arriver un jour. Tu penses que Ripple est en train de faire tout ce bordel pour que ça n'arrive pas? Tu penses que le monde entier est en train d'adopter une nouvelle architecture pour que ça n'arrive pas? J'espère. C'est fait pour que ça arrive. La communauté XRP réagit. Cependant, certains autres membres de la communauté XRP ont partagé des points de vue opposés concernant la mise à jour dont Jones s'est porté garant. L'utilisateur de X Primo a fait valoir que même si les informations semblaient probables étant donné le cas d'utilisation supposé supérieur de XRP, il n'y avait aucune source fiable derrière ces informations. Tu vois, c'est ce que moi je n'aime pas de certains influenceurs qui se trouvent sur Twitter. Il faut que BlackRock dise que oui, on va utiliser XRP pour qu'ils croient que BlackRock un jour va utiliser XRP. Ils ont besoin que BIS dise que oui, on va utiliser XRP pour que les gens croient que BIS va utiliser XRP. Ils ont besoin que le IMF dise que oui, on va utiliser XRP pour croire que le IMF va utiliser XRP. Ils ont besoin qu'une certaine banque quelconque dise que oui, je vais utiliser XRP pour croire qu'ils vont utiliser XRP. Mais ils ne veulent pas comprendre que XRP est un mécanisme de règlement universel. N'importe qui peut l'utiliser. Quand je dis n'importe qui, je ne parle pas des particuliers. Je parle des entreprises, institutions financières, banques centrales, gouvernements. N'importe qui est en train de transférer de l'argent. Fournisseurs de paiement. Eux, ils vont tous l'utiliser. Mais ils n'ont pas besoin de te sortir un PDF avec un titre. Oui, on va utiliser XRP pour que toi, tu y crois. Bien sûr qu'il n'y a pas des sources qui te disent « Ouais, BlackRock va utiliser. » Mais pourquoi BlackRock a embauché un gars de chez Ripple qui s'occupe du département de tous les actifs numériques chez BlackRock? Pourquoi? Et plein d'autres connexions que je vous ai montrées depuis 2021. Tu vois? À un moment donné, il faut être intelligent. Il faut avoir une certaine intelligence. Il faut connecter les choses, mais d'une façon logique, avec des arguments et avec des bonnes sources. Pas juste tu viens et tu commences à connecter tout et n'importe quoi. Tu comprends? Donc, ce genre de gars-là, c'est un imbécile. Pourquoi? Parce que oui, il a besoin d'une source pour le voir. Oh, ok, c'est bon, ouais, oh, BlackRock va vraiment utiliser XRP. Combien de fois on a vu BlackRock et on a vu Vanguard et on a vu plein de ce genre d'entités qui s'intéressent à XRP, qui s'intéressent à la technologie de Ripple.
Donc en outre, Primo a allégué que l'influenceur XRP qui a promulgué la rumeur était juste après les engagements. Il a exprimé sa désapprobation quant au fait que Jones l'ait aidé à atteindre les objectifs souhaités. Bah, ce Primo, il est juste négatif. Moi, je ne suis pas en train de défendre Linda Jones et je m'en fous. C'est juste que ce que Linda Jones, elle a dit, ça fait du sens. Parce que quand tu regardes Bitcoin est une valeur spéculative et quand tu regardes XRP qui a une valeur utilitaire, qui a des solutions, ben tu sais qu'en plus XRP c'est le seul qui a la clarté dans tous les altcoins. Donc aux États-Unis, on va utiliser quoi? Pour des solutions de paiement, pour des solutions de règlement, pour des solutions d'éliminer la friction, pour des solutions de économiser sur les transactions, pour des solutions de préfinancement. C'est pas le Bitcoin. Donc elle a raison. Alors s'ils offrent une solution, le XRP Ledger, etc., s'ils offrent des solutions, ces solutions-là vont être utilisées par toutes les institutions financières, bien sûr, en temps et lieu. Mais Primo, c'est lui qui se la joue là, ici, tu vois. Donc on va avancer. L'ancien directeur de Ripple réfute l'affirmation selon laquelle XRP Ledger serait fermé aux autres développeurs. Ben, je ne sais pas d'où ça sort cette connerie là encore là. Tu vois, les gens sur Twitter, ils n'arrêtent pas de créer des choses juste pour... Les mecs, on dirait, ils dorment, ils se réveillent. Oh, j'ai fait un rêve. Ok. Je pense que l'XRP Ledger est bloqué. Tous les développeurs ne peuvent pas utiliser l'XRP Ledger parce que l'XRP Ledger est privé. Il choisit ses propres développeurs. What the fuck, man? De quoi tu parles? D'où tu sors, putain? Yo, Ripple, elle a mis en place un hackathon qui permet des investissements, qui permet des subventions sur des startups, sur des développeurs qui veulent créer des nouvelles apps, des nouvelles dApps et des nouveaux services sur le XRP Ledger. Donc, ce n'est pas vrai. Le fait que le XRP Ledger serait fermé aux autres développeurs. Le XRP Ledger est open source. Il est ouvert à n'importe quel développeur qui veut développer des bonnes choses dessus. Et même Ripple, elle est là, elle t'accommode en te donnant des subventions, même elle te paye, elle peut même t'embaucher si tu as vraiment quelque chose de sérieux à proposer. Donc je ne sais pas d'où ils sortent là avec ces conneries là, mais bon. Un ancien directeur des relations avec les développeurs chez Ripple a refuté l'affirmation selon laquelle le XRP Ledger serait fermé aux développeurs d'autres réseaux. Non! Non! On est en train de mettre en place une interopérabilité. Toutes les chaînes vont commencer à communiquer entre elles. On est en train de mettre en place une infrastructure mondiale où tous les réseaux vont communiquer entre eux. Comment tu veux que le XRP Ledger soit fermé aux autres développeurs venant de d'autres réseaux? Ben, si c'est le cas, il n'y a pas d'interopérabilité, il n'y a pas une architecture mondiale, digitale, universelle. C'est impossible. Si c'est le cas, XRP n'est pas le mécanisme de règlement universel. Tu vois? Parce que le XRP Ledger doit accueillir des développeurs de tous les réseaux pour qu'ils puissent connecter ce réseau-là avec un autre réseau, pour qu'ils puissent créer des services qui seront utilisés dans ce réseau et dans ce réseau. Et avec cette interopérabilité, etc., c'est là qu'XRP pourra être sur tout le réseau. Et c'est là qu'il aura vraiment le rôle du mécanisme de règlement universel. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent avoir ce genre de négativité, ce genre de pensée. Les gens ils investissent, mais ils sont bloqués mentalement, ils sont négatifs mentalement. Pourquoi tu es en train d'investir si tu es vraiment bloqué et si tu crées de la mauvaise information comme ça? Tu te fais du mal et tu fais du mal aux gens. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Va ailleurs. Oublie l'investissement parce que clairement ce n'est pas pour toi. Le PDG d'Injective Labs affirme que XRP Ledger est centralisé. Et voilà, une autre connerie. Allez, go. Qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Récemment, Cointelegraph a publié un article d'opinion d'Eric Chen, PDG d'Injective Labs. Chen a fait valoir que les chances de succès de Ripple seraient bien plus grandes s'il devenait ouvert aux développeurs d'autres blockchains. Je veux juste savoir d'où il ramène ce genre d'argument. C'est un argument qui est totalement faux. Le XRP Ledger, de 1, il est décentralisé. Déjà, le fait qu'il te dit que le XRP Ledger est centralisé, c'est une personne. De 1, il ne doit même pas être PDG. Si vous avez un PDG d'une compagnie, d'une entreprise, qui n'arrive même pas à comprendre l'écosystème du XRP Ledger, qui est basé sur des validateurs de confiance éparpillés dans le monde entier, avec un consensus et des votes démocratiques, Ripple, elle ne peut rien faire sans les validateurs de confiance. Donc, elle est où la centralisation ici? La seule centralisation ici, et qui est correcte pour moi, et pour moi, ce n'est aucunement mauvais, la seule centralisation ici, c'est que Ripple choisit les validateurs de confiance. Et j'espère qu'elle va choisir les validateurs de confiance. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas les validateurs de confiance, comment tu veux que ça soit une architecture mondiale qui sera utilisée par monsieur, madame, tout le monde?
À un moment donné, il faut de la confiance. À un moment donné, il faut un petit côté central. Mais le XRP Ledger, sa nature n'est pas centralisée. Pourquoi? Parce que Ripple, elle ne décide pas. Même si c'est elle qui l'a mis en place, elle ne décide pas. C'est les validateurs qui décident. Maintenant, si les validateurs se trouvaient tous aux États-Unis, là, on va dire c'est central, c'est aux États-Unis. Mais les validateurs se trouvent partout dans le monde entier, frérot. Corée du Sud, Suède. Ok? Donc, si tu es un PDG, mon frérot, je pense qu'on t'a menti. Tu n'es pas un PDG, mais tu es un concierge en fait. Donc, et en plus, il dit que le XRP Ledger est fermé aux autres développeurs. Où tu l'as vu fermé aux autres développeurs? Je veux juste comprendre où tu l'as vu fermé aux autres développeurs. Où? Dans son article, Chen a d'abord cité que l'ambition de Ripple était de révolutionner les paiements transfrontaliers en remplaçant le système SWIFT. Ripple ne va pas remplacer le système SWIFT. Ripple, c'est la compagnie. C'est RippleNet qui va remplacer le système SWIFT. Et SWIFT, je pense même pas qu'elle va disparaître. Elle pourra continuer à exister en utilisant des oracles pour se connecter à d'autres blockchains, pour se connecter à d'autres systèmes DLT, etc. Mais elle peut aussi utiliser RippleNet. Et c'est une institution financière, SWIFT. Elle peut littéralement, elle aussi, utiliser RippleNet, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas Ripple qui va remplacer SWIFT, c'est RippleNet. Ok? Il a rajouté que Ripple visait à introduire un processus de paiement plus efficace qui élimine les contraintes liées au retard des vacances et du week-end. What the fuck? Oui, c'est vrai, vacances et du week-end, mais regarde le gars, qu'est-ce qu'il dit? Regarde sur quoi il se base. Donc, on va introduire un processus de paiement plus efficace qui élimine les contraintes liées au retard des vacances et du week-end. Donc, tout ce que Ripple met en place, son but, c'est éliminer les contraintes, des retards des vacances et du week-end. Ah, lol. Et la friction, les frais sur les transactions, le préfinancement, débloquer de la liquidité, créer de la liquidité, déplacer de la liquidité. Tout ce bordel pour toi, gérer la trésorerie. Tout ce bordel pour toi, tu l'as multiplié par 0, mais tout ce qui t'intéresse, c'est les vacances et le week-end. Oh my god. Selon Chen, cet objectif ambitieux a conduit à Ripple à se lancer dans la formidable mission de construire un système complet à partir de zéro. Il a en outre affirmé que Ripple avait rencontré des complexités inattendues qui l'avaient obligé à réviser ses estimations initiales et à procéder aux ajustements nécessaires. De plus, le PDG d'Injective Labs a affirmé qu'un système plus centralisé est l'un des compromis acceptés par Ripple. Non, le système est totalement décentralisé. Donc ce que ce gars-là dit est totalement faux. Il a fait valoir que Ripple s'écartait de la nature décentralisée de nombreux autres projets de blockchain. Et ce qu'il a oublié, ce gars-là, c'est clairement, il n'a fait aucune étude sur le XRP Ledger. Et clairement, ce gars-là, il a énormément de lacunes sur le XRP Ledger. Donc, ce gars-là, il ne faut pas le prendre en considération, mais zéro. Et en plus, ce qui me tue, c'est un PDG. Oh my God. Tu es un PDG d'un écosystème blockchain et tu ne sais même pas c'est quoi le XRP Ledger et tu ne sais même pas c'est quoi XRP. XRP Ledger a la DeFi avant n'importe qui d'autre. Le XRP Ledger a un DEX avant n'importe qui d'autre. Le XRP Ledger a les AMM avant n'importe qui d'autre. XRP Ledger est très en avance sur son temps sur les paiements et sur les règlements instantanés. Et pour la liquidité. Donc dire que la nature décentralisée de nombreux autres projets, genre il s'écartait de la nature décentralisée, c'est totalement faux. Parce que tous les autres blockchains dont tu parles, comme Ethereum, c'est proof of stake. C'est beaucoup plus centralisé. Bitcoin, c'est centralisé. Tout le reste est presque centralisé, la vérité. Tout le reste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu me compares XRP Ledger avec les autres blockchains, en fait, XRP Ledger, c'est le plus décentralisé qui existe dans la Terre au complet. La vérité, c'est la vérité. Je ne sais pas parce que je suis investi sur l'XRP Ledger. Moi, je suis un gars de vérité. Je veux juste dire la vérité. Je n'ai pas envie de faire ouais, c'est l'équipe XRP. Non, je veux juste dire la vérité. Je ne suis ni équipe Bitcoin ni équipe XRP. Je veux dire la vérité. C'est la vérité. Tout se trouve sur le net. Vous avez juste besoin de faire des recherches et vous allez voir. C'est la vérité. Maintenant, quand tu es un fanatique, quand tu es un têtu, quand tu es un con comme ce gars-là, tu vas dire des choses fausses. Parce que tu as un mauvais cœur. Donc, ta vie, elle est basée sur des choses fausses. Anyway, le développeur Ripple réagit. Ben oui, pendant ce temps, Matt Hamilton, je ne l'aime pas parce que c'est un pédo ce gars-là.
Et en plus, il est chaud avec les trans et tout ce qui est gendre, changer le sexe féminin avec le sexe masculin et vice-versa. Donc Matt Hamilton, je le considère plus. Mais dans le côté technique XRP Ledger, il faut l'écouter parce que le gars, il a travaillé chez Ripple. Principal défenseur des développeurs de Protocol Labs et ancien ingénieur Ripple, a partagé un point de vue contraire à cette affirmation. Hamilton a particulièrement fourni un aperçu de la longue histoire du XRP Ledger en tant que système ouvert. Ben oui, c'est open source. Selon Hamilton, XRP Ledger a conservé sa nature ouverte pendant plus d'une décennie, permettant à des tiers de s'en inspirer sans restriction. Il pense que l'ouverture a favorisé un environnement collaboratif encourageant les contributions de la communauté plus large du développement de la cryptographie. Le XRP Ledger est un système ouvert depuis plus d'une décennie. Les tiers ont pu librement s'appuyer sur cela pendant tout ce temps. En outre, l'éminent développeur a demandé à Chen de corriger la fausse déclaration contenue dans l'article publié. Certains partisans ont également noté que le XRP Ledger était ouvert au développement d'autres développeurs que Ripple depuis sa création. Donc ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais voilà, il s'est réveillé, il a juste voulu créer de la mauvaise information et voilà quoi. Donc plus on a ce genre de personnes qui continuent à créer des mauvaises informations et plus on a ce genre de médias qui publient cette mauvaise information, plus on aura de la difficulté à faire comprendre XRP Ledger aux gens. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui créent de la mauvaise information. Et chez vous en France, la plupart sont sur Bitcoin et Ethereum. Donc le moment où il y a une petite mauvaise information, c'est fini. XRP recule encore. Recule. La compréhension sur XRP, elle recule. Anyway, on avance. Un vétéran de Wall Street déclare que la bonne fête de Ripple ne concerne pas le prix du XRP. Ben, j'espère qu'elle ne concerne pas le prix du XRP parce que ce n'est pas Ripple qui contrôle le prix du XRP. Ce n'est pas une fête qui va faire pomper le prix du XRP. Ce n'est pas je ne sais pas quoi d'autre, tu vois. Donc le prix du XRP est bloqué par l'affaire juridique. Quand on aura un règlement, bien sûr, ça va être le catalyseur, l'élément déclencheur pour commencer le pump. L'adoption, l'utilité ne sont pas encore là. Donc le prix du XRP n'a aucun rapport avec la fête. Ça, je l'espère, ça. Tu vois? Parce que si le prix du XRP a rapport avec la fête, ben, XRP est une sécurité, est un titre. Donc Ripple, elle devrait perdre l'affaire juridique. Le vétéran de Wall Street, Jones, estime que la proper party de Ripple ne concerne pas seulement le prix du XRP, mais une célébration de la suppression des entraves juridiques de Ripple et du XRP. Ça, c'est normal, c'est logique, ils ont le droit. Ils ont le droit de faire une fête. C'est juste que c'est une fête qui ne fait aucun sens quand tu as XRP qui compte chuter et qui va aller plus bas que le 48 sous. Donc pour moi, ça serait juste stupide de faire une fête maintenant. Ça serait bien d'attendre quand XRP pompe, quand tout le monde a de l'argent, quand tout le monde est millionnaire, quand tout le monde a fait son profit. Là, tu fais une fête, tout le monde va être happy avec toi. Et tu peux même streamer ta fête pour que le monde entier puisse regarder ta fête. Mais après, voilà, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais cette fête-là n'a aucun rapport avec le règlement. Elle n'a aucun rapport avec quoi d'autre encore? Avec le règlement et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que les gens disaient là? Règlement et quoi d'autre encore? Ouais, il parlait de règlement. Donc cette date-là n'a aucun rapport avec le règlement. Le règlement ne sera jamais, on n'aura jamais une date précise pour le règlement. Juste, on se met d'accord sur ça. Ok? Donc voilà, c'est une fête qui aura lieu le 29 septembre. Nice, cool, on s'en fout. Ripple CTO explique comment le nouveau XRP Ledger AMM pourrait propulser la pression d'achat. Et ça, vous le savez les gars, c'est la chose la plus importante que le XRP Ledger verra. Qui sera mise sur le XRP Ledger, je parle. Parce que les AMM, c'est la DeFi institutionnelle. Ça va ramener plus de valeur, plus d'utilité et plus de liquidité sur le XRP Ledger. Donc, forcément, XRP va apprécier. Je vous le dis, je vous le répète. Et en plus de ça, XRP, il y aura moins de XRP qui va se faire trader, mais plus de XRP qui va se faire demander pour les pools de liquidité. Lors d'une récente discussion sur X, le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, a répondu aux préoccupations concernant le teneur du marché automatisé, pouvant entraîner une baisse de la valeur du XRP en raison d'une pression de vente accrue. Francis Bovin Swift a posé une question intéressante en réponse au message de David Schwartz sur l'ouverture au vote de l'amendement XLS30 AMM. Donc vous le savez que le vote il a été soumis, donc c'est en train de se faire et je pense fortement que le 30 septembre, la nouvelle version du XRP Ledger qui s'appelle Ripple 1.12 verra le jour le 30 septembre avec cette fonctionnalité qui est le XLS30D. Donc, Francis Bovin-Sweat a demandé si le lancement de AMM pourrait augmenter la pression de vente lorsque les utilisateurs commenceront à mettre en commun leurs actifs. Donc, sur un court terme, peut-être, oui, il y aura une pression de vente parce que
Dans une pool de liquidité, on va marier le XRP avec un autre actif, que ce soit un stablecoin ou que ce soit un autre actif volatile. Donc sûrement il y aura de la vente au début, etc. pour acheter d'autres actifs, pour marier des XRP à ces actifs-là, pour pouvoir interagir avec une certaine pool de liquidité. Donc sûrement il y aura une pression de vente court terme, sûrement. Schwartz a reconnu cette possibilité dans sa réponse, notant que si le AMM s'appuie principalement sur les détenteurs de XRP, cela pourrait initialement entraîner une pression à la vente. C'est normal, ça c'est logique. Cependant, il a suggéré que cette pression à la vente pourrait être contrebalancée par des acheteurs allant dans la direction opposée. Cela pourrait créer un équilibre et entraîner une pression d'achat accrue. La déclaration de Schwartz a attiré l'attention impliquant l'anticipation d'une augmentation de nombre d'acheteurs de XRP une fois le AMM opérationnel. Cela pourrait avoir des avantages potentiels pour le XRP. Hey! Piou, piou, piou. Un influenceur de la communauté XRP a répondu au message de Schwartz, décrivant ses propos comme une prise chaude et soulignant ses attentes d'une pression d'achat substantielle lors du lancement du AMM. L'enthousiasme de Schwartz pour le XRP Ledger AMM est évident. Il a déclaré un jour que c'était la fonctionnalité qu'il attendait et qu'il était le plus enthousiasmé par elle que pour toute autre fonctionnalité XRP Ledger proposée. C'est exactement pareil que moi. Parce que ça, vous ne comprenez pas, les gars. Vous ne comprenez pas l'ampleur de ce protocole. Ça, ce protocole est égal liquidité. Il y aura énormément de liquidité sur le XRP Ledger. Et quand on parle de liquidité, il faut déplacer cette liquidité, il faut gérer cette liquidité. Et là, c'est XRP qui sera utilisé pour cette liquidité-là. Donc, il y aura énormément d'argent. Et là, on parle de la DeFi institutionnelle. On ne parle pas de millions, milliers de dollars. On parle de milliards et de millions et de millions et de millions et de millions de dollars qui vont rentrer dans ces AMM, dans ces pools de liquidité pour générer de la liquidité qui sera utilisée pour des CBDC, pour des stablecoins, pour des règlements instantanés, pour des services, pour plein d'autres choses, pour des prêts, pour plein d'autres choses. Donc il y aura énormément de valeur sur le XRP Ledger. Et vu que le XRP c'est le token natif du XRP Ledger, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts. Et ce truc-là aura lieu avant 2024. Donc en sachant que XRP a sa clarté. Et en plus de ça, on a ce genre de protocole qui verront le jour sur l'XRP Ledger. Et on sait que le marché au complet est en train de... Pas maintenant, mais bientôt il va commencer sur un bull trend. Donc on a le bull trend, on a la clarté du XRP et on a des nouvelles fonctionnalités incroyables qui vont attirer des institutions financières sur le XRP Ledger. Les gars, c'est des bombes nucléaires, une après l'autre. Et les gens continuent à focuser sur le court terme. Continue à focus sur le court terme. C'est toi le problème, c'est toi l'erreur, ce n'est pas moi. C'est toi qui a des lacunes dans ton intelligence. Schwartz a répondu soulignant qu'en théorie, le AMM réduirait la volatilité en vendant du XRP de manière stratégique pendant les hausses de prix et en achetant pendant les baisses. Il a souligné que cela pourrait transformer la volatilité du marché en rendement et stabiliser les prix au fil du temps. Donc, plus il y aura de la volatilité, plus il y aura des rendements. Voilà, donc la volatilité va être échangée en récompense. Elle va être échangée en rendement. Parce que qui gagnait de l'argent sur cette volatilité? C'est les arbitragistes. Là, grâce au AMM, on va totalement enlever les intermédiaires. Donc, il n'y aura que nous et bien sûr, les gens de l'autre bord qui vont utiliser cette liquidité pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, cette volatilité, elle va se transformer en rendement. Et les rendements vont rentrer dans notre poche. Bien sûr, il y a des risques. Et ça, c'est des stratégies qu'on va faire ensemble une fois que les choses vont être mises en place. Et bien sûr, viens sur le Discord parce que c'est sur le Discord qu'on va discuter le plus sur ça. On avance. Le XRP Ledger obtient une grande version. Voici les nouveautés. Donc, comme je vous ai dit, la version 1.12, donc Rippled. Mais ils ont dit qu'elle aura lieu le 30 septembre. RippleX exhorte les opérateurs du serveur XRP Ledger à passer à la dernière version 1.12 d'ici le 20 septembre 2023. Okay, afin de garantir la continuité du service et la possibilité de voter pour le nouveau amendement tel que le XLS30. Il n'y a pas juste le XLS30, il y a aussi le clawback qui permet aux émetteurs de crypto, d'actifs numériques de reprendre leurs actifs. Donc là, maintenant, j'avais entendu le 30 septembre et je ne sais pas pourquoi ici ça parle du 20 septembre. Donc le 20 septembre, c'est juste pour dire aux opérateurs du serveur XRP Ledger de passer à la dernière version 1.12. Mais le 30 septembre, ça va être vraiment la version live. Ok, donc c'est le 30 septembre en fait.
Comme indiqué dans un article de blog, la version 1.12 de Ripple, l'implémentation du serveur de référence du protocole XRP Ledger ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs et introduit 3 nouvelles modifications, à savoir le IMM Clawback et Fix Reduced Offers V1. Tu vois, donc les IMM verront le jour dans la nouvelle version Ripple 1.12, même le Clawback. Ces 3 amendements supplémentaires sont désormais ouverts au vote via le processus d'amendement du XRP Ledger qui permet des changements de protocole après 2 semaines de soutien de plus de 80% des validateurs. Donc les 3 sont soumis au vote et je pense que les votes seront finalisés d'ici le 30 septembre. Et s'ils gardent 80%, les 3 seront mis sur le XRP Ledger. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, je vous le répète. Dévoiler le véritable potentiel du XRP et du XRP Ledger. Donc cet article de blog est le premier d'une série dédiée aux membres de la XRP Community qui sont prêts à embrasser la réalité de la transformation de l'écosystème XRP Ledger. Il ne s'agit pas d'attendre que les banques augmentent comme par magie le prix du XRP comme certains pensent. Tu vois, avec tout le respect que je vous dois, il y a certaines personnes qui pensent que les banques vont juste augmenter le prix du XRP du jour au lendemain. Ils vont lui donner un prix du départ du jour au lendemain. Tu vas te réveiller, tu vas ouvrir ton téléphone et tu vas trouver XRP à 500 $ du jour au lendemain. Ça, c'est un peu zinzin dans la tête. Ça, c'est vraiment zinzin dans la tête. Il s'agit plutôt de participer activement à un écosystème en évolution qui est appelé à redéfinir l'avenir de la finance. C'est pour ça qu'on voit le XRP Ledger avec des fonctionnalités incroyables qui vont accueillir plus d'utilité, plus de valeur. C'est ce qui va faire que le XRP va avoir des prix incroyables. Ce n'est pas les banques qui vont décider sur le prix du XRP. On n'a pas besoin que la Fed buyback ou les banques se mettent d'accord pour un certain prix du XRP. On n'a pas besoin de ça. L'offre et la demande, l'adoption et l'utilité. Les fonctionnalités, le développement du XRP Ledger, c'est tout ce qu'on a besoin. Et c'est en train de se faire. Une décennie en préparation, des pools de liquidités compétitives. Le XRP Ledger a été conçu pour un réseau de paiement multi-actif, décentralisé et ouvert, avec recherche de chemin et pontage automatique à partir de son moteur d'exécution de paiement sophistiqué. Il est fait pour les paiements, le XRP Ledger. Il n'y a aucun DLT, aucune blockchain qui peut arriver à la cheville du XRP Ledger concernant les paiements. Aucune. Combiné avec un échange distribué natif, le DEX, c'est le premier DEX au monde. Ces 2 composants fondamentaux du XRP Ledger seront directement intégrés à la spécification XLS30DAMM. Un nouveau puissant teneur de marché automatisé qui fournira un réseau de pools de liquidités publics. Donc c'est des pools de liquidités publics universels que n'importe qui peut utiliser. Compétitives que n'importe qui peut contribuer et puiser. C'est la vision de David Schwartz pour la dernière décennie qui se concrétise. Les pools de liquidité AMM seront l'élément vital d'un nouveau modèle économique qui stimulera la demande organique pour l'utilité du XRP. Tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. Combien de fois je vous l'ai dit? RippleNet, c'est pour XRP. Interledger Protocol, c'est pour XRP. XRP Ledger, c'est pour XRP. Les protocoles qui se mettent sur l'XRP Ledger, c'est pour XRP. Tout, c'est pour XRP. En tant que liquidité dans ces pools. Donc XRP sera utilisé en tant que liquidité dans ces pools universels, publics. Est-ce que vous réalisez combien d'argent? Ça me fait rire parce que... Ah merde. Ça me fait rire parce que... Je vois des étoiles dans vos yeux en ce moment-là. Et je vois les chevreuils qui n'y croient pas encore se gratter la tête et se dire peut-être qu'on a eu tort tout ce temps-là. Ah merde. XRP, l'actif numérique, sera un actif bien plus attrayant à posséder avec la possibilité de générer un rendement natif. Il est grand temps que nous reconnaissions son importance. Ben oui. Les banques vont détenir du XRP. Les banques centrales vont détenir du XRP. En détenant du XRP, on élimine le préfinancement. Donc ça, c'est la première raison. Et là, maintenant, on va détenir du XRP parce que grâce à XRP, on peut générer de la liquidité dans des pools de liquidité universels. Oh my God, les gars. Les gars, 500 $, 100 $, 200 $, 300 $, ce n'est absolument rien pour XRP. C'est beaucoup pour votre poche. C'est beaucoup pour votre famille. Vous allez être riche et magnifique dans votre vie. Ça, c'est vrai, ça. Mais quand on parle que de XRP, on oublie toi, on oublie ta vie. Hein. Toi, c'est bon, tu vas être riche. Mais quand on parle que de XRP, 500 $, tu es en train de l'insulter, en fait. 100 $, tu n'es même pas en train de l'insulter. Tu es en train de
T'es en train de le rabaisser, tu vois. Yo, on ne peut pas connaître le prix du XRP. Son prix, il est inconnu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître la valeur qui va se créer avec tous ces protocoles. Donc toutes les personnes qui vous disent ouais, il y aura un prix fixe, ils vont lui fixer le prix, c'est impossible qu'une banque ou un gouvernement ou une agence peut savoir le prix du XRP maintenant. Impossible. Élargir l'écosystème XRP Ledger, les opportunités abondent. L'écosystème XRP Ledger évolue rapidement, offrant plus d'opportunités que jamais. Il englobe les chaînes de protocoles XRP Ledger telles que la chaîne latérale activée par Hooks, XAO, les contrats intelligents agnostiques du langage Evernote de couche 2, la chaîne latérale RippleX EVM, les aventures dans le metaverse avec Futureverse Root Network et la création de FXRP sur le réseau d'approvisionnement de données de Flare. Tous ouvrent de nouvelles portes aux propriétaires de XRP. Tu vois combien de choses il y a ici? Les chaînes latérales, les hooks, les metaverses, Flare. Les propriétaires de XRP sont devenus des utilisateurs du réseau. C'est vrai. Maintenant, avec le AMM, on sera encore plus des utilisateurs du réseau. Là, nous tous, on va pas nous tous, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais la plupart, ils vont vraiment comprendre l'utilisation du XRP Ledger. Parce que nous, on est tous investis sur XRP, mais on ne sait même pas comment le XRP Ledger fonctionne. Mais grâce au AMM, on saura comment le XRP Ledger fonctionne. On a eu une idée comment le XRP Ledger fonctionne grâce aux Trust Lines. Vous vous rappelez des airdrops. Mais là, on va être des meilleurs utilisateurs du réseau. Le pouvoir de la composabilité, l'un des aspects les plus passionnants de cette évolution est la composabilité. La liquidité unifiée sur le XRP Ledger est sur le point de donner naissance à un écosystème DeFi d'app florissant. Cela ouvre un monde de possibilités pour ceux qui souhaitent regarder au-delà des récits conventionnels. Le rôle de RippleX dans la transformation. Donc RippleX, c'est elle qui travaille sur le XRP Ledger, c'est elle qui le développe. DeFi institutionnel, une nouvelle frontière. Mais il y a plus. Ripple déploie des efforts importants pour cibler la DeFi institutionnelle, un concept unique qui se distingue en intégrant une couche de conformité réglementaire. Cet ajout essentiel permet aux entreprises et aux institutions de participer à la DeFi en toute sécurité et de manière responsable. Donc, les institutions financières vont utiliser les mêmes pôles de liquidité publique que nous, on va utiliser pour fournir de la liquidité. Cela change la donne et aligne DeFi sur les besoins du monde institutionnel. Donc, ces institutions financières pourront créer des nouveaux services pour des prêts qui seront utilisés dans certains pays. Tu vois, plein de choses. Ça va être incroyable. Conclusion, la XRP Community est à l'aube d'un voyage incroyable. En acceptant la réalité de ce qui se passe, je me positionne comme pionnier d'une révolution financière qu'est l'Internet de la valeur. Voilà. Tu dois comprendre que tout le monde est en train de participer à l'Internet de la valeur. Tout le monde. HBR, IOTEX, Ripple, XDC. Tout le monde est en train de travailler sur la même vision et le même objectif, c'est l'Internet de la valeur. Tout le monde. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler sur l'Internet de la valeur, mais ils sont en train de créer de la valeur. Grâce à leur réseau, grâce à leur protocole, grâce à toute cette construction qui se fait à gauche, à droite, dans toutes les industries. Tous ces réseaux-là vont créer de la valeur. Et c'est ça qui va faire qu'on aura un Internet de la valeur. Et c'est pour ça qu'on aura un mécanisme de règlement universel qui va régler cette valeur de point A à point B planétairement, universellement. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, je vous le répète, vous n'êtes pas prêts. Vous avez de la chance de m'avoir. Je ne fais pas le prétentieux, je suis humble. Croyez-moi, je n'ai pas la grosse tête. Si j'avais la grosse tête, je n'aurais même pas la passion à vous faire ce genre de vidéo. Je ne vais même pas prendre du temps à vous expliquer comme il faut. C'est juste que je vous dis que vous devez vous sentir, pas chanceux, mais vous devez vous sentir bien dans votre peau. Parce que le fait que tu es tombé sur moi, une personne passionnée, qui veut t'aider par te faire comprendre ces choses-là, ça te permet de rester sur tes XRP, ça te permet de renforcer sur tes XRP, ça va te permettre de faire plus d'argent qu'avant. Donc, je suis un pilier de base, le seul pilier de base dans la communauté franco concernant Ripple et concernant XRP Ledger. Et ça, c'est une fierté. Je ne vais pas courir dans les rues et le dire à haute voix. Je m'en fous, c'est une fierté parce que je sais que j'ai pas seulement aidé, mais j'ai sauvé presque tout le monde, même les anciens du XRP qui étaient sur XRP, ils ont compris XRP grâce à moi. Donc, ne m'applaudissez pas. Je m'en fous.
Parce que c'est moi qui ai décidé de faire ces vidéos-là. C'est moi qui ai décidé de partager cette information-là comme ça à tout le monde gratuitement, il n'y a aucun problème. Ne m'applaudissez pas, il n'y a aucun problème. Mais juste vous-même, soyez heureux et soyez contents parce que c'est pas tout le monde qui tombe sur mes vidéos. Et c'est pas tout le monde qui voit mes vidéos. Et c'est pas tout le monde qui est passionné par mes vidéos. La plupart ils se concentrent que sur les insultes. Ah ouais, j'ai pas l'écouté parce qu'il insulte beaucoup. Mais tiens, vas-y, hein, tiens. Continue à te concentrer sur les insultes. Ça se voit que t'es distrait, ta tête est... T'es con, hein. Et au lieu de te concentrer sur la valeur que je te donne, l'information que je te donne, vous continuez à vous focuser sur ah ouais, il a dit con, il a dit bête, il a dit imbécile, il a dit ça, il a dit ça. Vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'en vient. Là, c'est que XRP. Mais vous n'avez pas encore vu Telcoin, vous n'avez pas encore vu XDC, vous n'avez pas encore vu Gala, vous n'avez pas encore vu IoTex, vous n'avez pas encore vu HBR, vous n'avez pas encore vu Dent, vous n'avez pas encore vu Bax, vous n'avez pas encore vu... Fuck, man. Les gars. Pourquoi la SEC pourrait mener une bataille perdue contre Ripple? On sait déjà que sa bataille elle est perdue et un règlement il s'en vient, c'est inévitable. Donc là on a fini avec Ripple et là on va s'attaquer à Telcoin. C'est le dernier article et je vous laisse tranquille. On est déjà à 45 minutes. Je pense que cet article je vais le finir en 15 minutes, je l'espère. Si l'article est trop long, non il n'est pas trop long, il est correct. Donc de nouveaux actifs numériques et une UI/UX. Donc là on parle des rampes, rampes on and off. Donc des accès c'est des rails en fait. Mises à jour sont désormais disponibles dans l'application Telcoin. Ouh, donc ça c'est bon ça. Telcoin, une plateforme technologique financière décentralisée qui met les services financiers mobiles basés sur la blockchain à la portée des consommateurs du monde entier. Donc même Telcoin, elle utilise la DeFi. Non seulement les particuliers vont utiliser la DeFi, mais aussi les opérateurs mobiles vont utiliser la DeFi grâce au réseau Telnetwork. Grâce au réseau Telcoin, Rivendell. Donc dans ce réseau-là, on aura des pools de liquidités qui se feront utiliser par des opérateurs mobiles pour créer des nouveaux services financiers à leurs clients. Comprenez? Donc ces pools de liquidités, on peut maintenant être des fournisseurs de liquidités si on veut dans ces pools de liquidités. Maintenant, comme XRP avec les AMM, mais tu le fais avec tel. Ok? Et les particuliers, même chose. Ils pourront utiliser ils pourront faire des règlements, ils pourront faire des paiements transfrontaliers à travers leur application Telcoin, avec n'importe quel stablecoin, n'importe quel CBDC, mais ces règlements-là vont utiliser les pools de liquidité pour payer moins de frais dans certains corridors, etc. Tu comprends? A considérablement élargi la disponibilité des actifs numériques pour les utilisateurs, en ajoutant la possibilité de stocker, d'envoyer et échanger 82 crypto-monnaies supplémentaires. Et là, il y a des gens qui te disent que Telcoin, c'est une arnaque, c'est un scam, ils ne font rien, c'est un projet perdu, c'est un projet qui tombe. Frérot, 82 cryptos supplémentaires d'un coup. Le nombre total d'actifs DeFi disponibles sur l'application est désormais de 110. L'application Telcoin offre un moyen simple et intuitif d'échanger des jetons sur les protocoles DeFi natifs du réseau Polygon. Une solution à mise à l'échelle Ethereum de couche 2 qui offre des échanges plus rapides et plus abordables que le réseau principal Ethereum. En plus d'augmenter considérablement la disponibilité des jetons, donc il y a plus de valeur. Okay, donc s'il y a plus de valeur, donc il faut créer plus de liquidité. Donc le token Telcoin va apprécier. C'est comme ça, 1 plus 1 est égal à 2. Une nouvelle mise à jour de l'application Telcoin apporte un certain nombre d'améliorations de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur qui deviendront la base des versions futures. MarketView fait ses débuts très attendus dans la version 3.7 et propose des mises à jour de prix en direct pour tous les actifs numériques disponibles dans l'application Telcoin. Donc là, on aura des prix en direct sur l'application Telcoin. Il est accessible à partir de la toute nouvelle barre de navigation inférieure qui permet aux utilisateurs d'appuyer rapidement entre les écrans Wallet, Trade, MarketView et Account. De plus, sur l'écran du portefeuille, appuyez sur le coin supérieur droit de votre carte pour la retourner, révélant l'adresse de votre portefeuille personnel et le code QR de dépôt. Ce code peut être utilisé pour déposer facilement des jetons de compte externes dans votre application Telcoin. Donc là, ils ont vraiment amélioré l'expérience client. Donc le client, c'est le particulier. Sur l'application Telcoin, il peut trader, il peut voir les prix en direct, il a son compte, il a son wallet. Donc son wallet, il est aucunement contrôlé par Telcoin. Tu as aussi un QR code qui te permet de déposer des jetons venant de comptes externes sur l'application Telcoin. Donc là,
dans ce update, on voit clairement que l'application Telcoin, elle s'est améliorée, elle est devenue plus friendly aux utilisateurs. Donc ça, c'est déjà bon, on est good. De nouveaux jetons sont disponibles dans l'application aujourd'hui et les mises à niveau UI/UX de la version 3.7 seront déployées de manière progressive, en commençant par les appareils Android et en s'étendant prochainement à iOS. Donc là, on commence avec Android et après iPhone. Mais le UI/UX, c'est des rampes. Donc c'est des rampes. Nous sommes ravis d'offrir une expérience de trading améliorée et de prendre en charge beaucoup plus d'actifs dans l'application Telcoin. C'est bien ça, c'est une grosse nouvelle. Je préfère avoir cette nouvelle-là que avoir une nouvelle concernant Telcoin, elle a ouvert un siège dans un pays. Je m'en fous de ça. Mais là, quand tu vois que l'écosystème Telcoin accueille plus de valeurs, ça veut dire qu'il faut trouver de la liquidité pour ces valeurs. Ça veut dire qu'il faut régler cette valeur. Et Telcoin, c'est le bridge entre toute valeur dans l'écosystème Telcoin. Et Telcoin, le token Tel, c'est lui qui sera utilisé pour fournir de la liquidité pour ces tokens-là. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait. Et vu qu'il va faire tout ça, le token Tel, ben, ça va apprécier le prix de Tel. Magnifique. Et on sait que maintenant, les choses vont chuter encore plus. Donc, il peut aller chercher le 0.0008 ou peut-être même plus bas si Bitcoin décide d'aller vers le 20 000, 18 000, etc. Donc, Telcoin pourrait aller chercher le 0.0004. Et en sachant qu'est-ce que Telcoin est en train de construire derrière les rideaux, ça va être une aubaine, la plus folle aubaine qui existe dans tout le crypto market au complet. C'est le meilleur actif, pas cher, avec le plus gros retour sur investissement. C'est Telcoin. La vérité. Ni Bax, ni Dent, ni rien. Telcoin, pour moi, c'est le boss dans le retour sur investissement. PDG de Telcoin, l'accent mis sur DeFi, notre modèle d'autogarde assisté et notre forte concentration sur la conformité sur chaque marché où nous opérons nous place dans une excellente position pour attirer les utilisateurs fuyant l'incertitude vers une plateforme plus sûre et plus fiable. Rappelez-vous que Telcoin est aussi en train de travailler sur une banque, donc elle va devenir une banque. Actuellement, les utilisateurs de Telcoin aux États-Unis peuvent déposer des USDC dans l'application Telcoin avec une carte de débit. Les dépôts et retraits bancaires étant prévus de revenir bientôt. Les utilisateurs de France, Allemagne, d'Italie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal et de Suède peuvent déposer des USDC dans l'application Telcoin avec une carte de débit. Donc juste avec ta carte de débit, tu peux acheter des USDC à travers l'application Telcoin. Ou un compte bancaire et retirer des euros par virement SEPA. Là, en ce moment même, les rampes d'accès et de sortie devraient bientôt s'étendre au reste de l'Union européenne et au-delà. Vous voyez comment ça travaille? Vous voyez comment ça travaille? On peut retirer n'importe où dans le monde entier à travers notre application Telcoin sur notre compte bancaire. Au-delà du stockage et de l'échange sécurisé d'actifs numériques, l'application Telcoin propose également des meilleurs transferts de fonds fiduciaires numériques vers les plateformes d'argent mobile du monde entier. Telcoin Group a son siège à Singapour, où son entité opérationnelle est agréée en tant qu'établissement de paiement majeur. Les filiales du groupe sont également enregistrées en tant qu'entreprise de services monétaires aux États-Unis, au Canada et en Australie. Il est régulé partout, mon ami. Telcoin Europe UAB, basé en Lituanie, est enregistré en tant que fournisseur d'échange d'actifs numériques dans l'Union européenne. Aux États-Unis, Telcoin a notamment soutenu le Nebraska Financial Innovation Act, visant à créer des institutions de dépôt d'actifs numériques pour les banques à charte d'État, qui a été promulguée en mai 2021. Et rappelez-vous que Telcoin sera la première digital bank à être connectée à la réserve fédérale. Aïe, 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 les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et je le dis, je le répète, sans faire le prétentieux. Et je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur les commentaires et quand ils vont commencer à me démonter. Aucun problème, je m'en fous. Parce que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Grâce à moi, vous êtes assis sur des putains de tokens de malades. Oui, c'est pas moi qui vous a fait connaître XRP. Mais c'est grâce à moi que tu es resté sur XRP. Je te le dis, je te le répète. C'est grâce à moi que tu es resté sur XRP et tu as continué à renforcer ton bac de XRP. Grâce à moi que tu es sur Telcoin. Grâce à moi que tu es sur Gala. Grâce à moi que tu es sur XDC. Grâce à moi que tu es sur Dent. Grâce à moi que tu es sur IOTEX. Grâce à moi que tu es sur plein d'autres cryptos. Donc, les gars, vous avez beau à dire ce que vous voulez sur moi. mais j'ai une phrase à vous dire. Vous n'êtes pas prêts. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Prenez soin de vous. Une belle journée à vous tous, la famille. On se voit demain pour une autre vidéo statique. 54 minutes cette vidéo, donc elle est quand même longue. Et on se voit aussi demain pour le stream sur Twitch. Fondamentaux, événements extérieurs, analyse technique, ça va être incroyable, il y aura la totale. Donc soyez présents et venez dans le Discord. Je vous invite à venir dans le Discord. Ok tout le monde, prenez soin de vous. Un bon jeudi et on se capte demain. Ciao tout le monde.